Voici le dernier moment de Claude Sautet. L'homme qui savait peindre les cœurs brisés avec une précision chirurgicale s'est éteint dans un silence qui contrastait étrangement avec l'ampleur de son œuvre. Mais derrière cette disparition se cache une vérité méconnue, presque ignorée du grand public. Un accident brutal, une chute vertigineuse qui allait fragiliser irrémédiablement sa santé et précipiter son déclin. On se souvient de lui comme du maître délicat d'un cœur en hiver, de l'architecte sentimental de les choses de la vie, cet observateur discret qui savait rendre palpables les émotions les plus impalpables. Mais dans les dernières années de sa vie, cet homme si attentif aux nuances de l'âme humaine a vu sa propre existence devenir un théâtre de douleurs silencieuses. Ce n'est pas seulement la maladie qui l'a abattu. Un soir, un pas mal assuré, un geste imprudent, et le corps du cinéaste rencontre la violence du vide. La chute ne le tue pas, mais elle le transforme. Les fractures, la lenteur à guérir, l'épuisement constant, autant de blessures invisibles qui l'empêchent de retrouver l'élan créatif qu'il avait porté toute sa vie. Ce que personne ne savait ou n'osait dire, c'est que cet accident a laissé Claude Sautet prisonnier de son propre corps. Les plateaux de tournage, autrefois son royaume, deviennent inaccessibles. Ses amis parlent d'un homme affaibli, replié, qui cache sa douleur derrière un sourire discret. Le public, lui, ne voit que l'absence prolongée, croit à une retraite volontaire. La vérité est plus cruelle. C'est le destin qui a décidé pour lui. Avant de s'éteindre, il confie à un proche. « Je voulais encore filmer, mais mes jambes ne m'obéissent plus. » Une phrase simple, déchirante, qui dit tout. Et c'est ainsi que le maître des émotions s'est vu condamné à contempler la vie de l'autre côté de la caméra, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne définitivement. Pour comprendre la chute tragique de Claude Sautet, et pas seulement celle qui brisa son corps, il faut revenir à l'époque où son nom résonnait comme une promesse d'élégance et de sensibilité dans le cinéma français. Nous sommes à la fin des années 1960, au cœur d'un âge d'or où Paris est à la fois capitale de la nouvelle vague et refuge des histoires plus classiques, plus humaines. Tandis que Godard et Truffaut révolutionnent la forme, Sautet, lui, réinvente l'intime. Sa caméra ne court pas les rues. Elle s'attarde dans les visages, dans les silences. Il filme les amours fragiles, les choix impossibles, les ruptures qui laissent des cicatrices invisibles. Les choses de la vie, 1970, en est l'exemple parfait. Un homme, un accident de voiture, et toute une vie qui se déroule en éclats de mémoire. Ironie cruelle. Ce thème de l'accident allait un jour devenir le sien. Au début des années 90, alors que le cinéma français cherche un souffle face aux blockbusters américains, Sautet revient en grâce avec Un cœur en hiver, 1992, un film glacé et brûlant à la fois, portrait d'un homme prisonnier de son incapacité à aimer pleinement. Le succès critique et public le replace au sommet. Mais derrière la reconnaissance, les signes de fatigue apparaissent. Ceux qui le côtoient remarquent une démarche hésitante, des douleurs qu'il minimise. Personne ne se doute que son corps commence déjà à lui trahir. Le paradoxe de Sautet, c'est qu'il est à la fois un observateur lucide des drames humains et un homme d'une grande pudeur sur ses propres blessures. La presse de l'époque le décrit comme discret, presque insaisissable. Peu de scandales publics, mais une vie privée complexe. Des relations sentimentales marquées par des séparations douloureuses, des amitiés profondes parfois brisées par des incompréhensions. Et puis, il y a cette ombre qui plane. Un réalisateur qui filme l'accident et la fragilité de la vie, et qui, dans un étrange écho, finira par les vivre dans sa chair. Le thème central de son œuvre, la manière dont un instant peut bouleverser une vie, va bientôt s'appliquer à lui-même avec une violence inattendue. Ainsi, lorsque la chute survient, elle ne s'inscrit pas seulement dans la biographie d'un homme. Elle semble être le dernier chapitre d'un récit qu'il avait, sans le savoir, commencé à écrire des décennies plus tôt. Le destin, parfois, a un sens cruel de la mise en scène. Tout commence par une soirée banale, presque anodine. Claude Sautet est déjà un homme vieillissant, mais il conserve cette élégance naturelle et cette vivacité d'esprit qui en font un invité apprécié dans les cercles artistiques parisiens. Ce soir-là, il se rend chez un ami dans un appartement au plafond haut et aux escaliers étroits, un de ces lieux où l'on parle cinéma jusqu'à l'aube autour de verres de vin. Rien ne laisse présager la suite. Mais au moment de quitter les lieux, un pas mal assuré, un équilibre rompu, et soudain, le vide. Le corps bascule,
chute le long des marches ou du palier et vient heurter violemment le sol. Le silence qui suit est glaçant, un silence de stupeur, brisé seulement par des voix paniquées appelant à l'aide. Transporté d'urgence à l'hôpital, Sautet reprend conscience, confus. Les médecins parlent de fractures, de contusions sévères, mais surtout d'un corps trop affaibli pour récupérer pleinement. La rééducation est lente, douloureuse. Les gestes simples deviennent des épreuves. Chaque pas rappelle la fragilité nouvelle de son corps. Dans les mois qui suivent, il tente de reprendre un rythme de vie normal. Mais le cinéma, cet art qui exige énergie, mobilité et longues journées debout, devient presque impossible. Sur un plateau, il ne peut plus se déplacer librement. Les scènes qui jadis se mettaient en place d'un simple geste de sa main doivent désormais être expliquées à distance, assis, parfois même depuis son domicile. Les amis proches sentent le poids de la frustration. Sautet, homme pudique, ne se plaint pas, mais son regard en dit long. Loin des plateaux, il se replie sur lui-même, travaillant à demi sur des projets qui n'aboutissent pas. Le cinéma français, de son côté, continue d'avancer. De nouveaux visages apparaissent, de nouvelles histoires se racontent, et son absence commence à se faire sentir. La presse ne dit presque rien de cet accident. Quelques rumeurs circulent dans le milieu. Certains parlent d'une chute banale amplifiée par l'âge. D'autres évoquent un incident plus grave qu'on ne veut pas ébruiter. Dans un monde artistique où l'image compte autant que le talent, montrer sa vulnérabilité est un risque. Mais pour Claude Sautet, ce n'est pas seulement une question d'orgueil, c'est la perte d'un souffle vital. Son cinéma a toujours été nourri par l'observation directe, par le contact humain sur les tournages. Et voilà que ce lien se brise. Peu à peu, l'homme qui filmait si bien les fractures intérieures commence à vivre la sienne, irréversible. Et c'est ainsi que l'accident devient plus qu'un simple événement malheureux. Il marque le début d'un déclin inévitable. Chaque jour, l'énergie se réduit, la fatigue s'installe, et l'idée même de tourner un nouveau film s'éloigne jusqu'à disparaître complètement. Pendant longtemps, l'histoire officielle reste floue, une mauvaise chute, un accident domestique sans gravité. Voilà ce que l'on répète dans les rares conversations où le sujet est abordé. Mais ceux qui ont vu Claude Sautet après l'accident savent, ce n'était pas banal. Le choc avait été violent, le corps irrémédiablement fragilisé. Certains murmures circulent dans les coulisses du cinéma. On parle d'une chute depuis une hauteur plus importante que ce qui a été dit publiquement, d'un corps projeté avec une telle force que les médecins craignaient au départ pour sa survie. Un témoin discret confie « On ne voulait pas que la presse fasse de cette histoire un drame. » Claude détestait l'idée qu'on le plaigne. Le réalisateur, lui, garde le silence. Mais ses proches voient bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une convalescence. C'est une lutte quotidienne contre la douleur et l'impuissance. La nuit, l'insomnie le hante. Le jour, chaque mouvement est mesuré, calculé, comme si son corps était devenu un terrain miné. Pour un homme dont le cinéma repose sur l'instinct et l'élan, c'est une condamnation invisible. Le pire, ce n'est pas la douleur, c'est l'éloignement progressif de la vie de plateau, le cœur battant de son existence. Dans une conversation rapportée par un ami, il laisse échapper « Je n'ai plus de jambes pour marcher vers mes personnages ». Phrase poignante, presque métaphorique, qui dit tout de l'abîme intérieur. Les médias, à l'époque, restent étrangement silencieux. Quelques lignes discrètes dans la presse spécialisée, aucun grand titre, peut être par respect, peut être par oubli. Mais cette absence d'écho contribue à isoler encore plus l'homme. Le public, lui, croit à une retraite volontaire. Les spectateurs se souviennent de Un cœur en hiver comme de son dernier grand film, sans savoir que c'est un accident, et non le choix, qui l'a forcé à quitter la scène. Et c'est là que le drame prend toute sa force. Cet accident n'est pas seulement un épisode malheureux, c'est le point final d'une carrière qui aurait pu durer encore une décennie. Le dernier acte d'un cinéaste qui avait encore tant à dire, mais qui a vu ses propres thèmes, fragilité, accident, irréversibilité, se retourner contre lui. Quand la maladie finit par l'emporter en 2000, le public pleure l'homme et l'artiste. Mais seuls quelques-uns connaissent la vérité entière. Claude Sautet n'a pas seulement été vaincu par le temps, il a été trahi par le hasard cruel d'une soirée ordinaire. Claude Sautet restera, pour beaucoup, l'un des derniers grands peintres de l'âme humaine au cinéma français.
Sa capacité à filmer les silences, les regards, les gestes infimes qui disent tout d'un sentiment ou d'une rupture, le place à part dans l'histoire du 7e art. Mais ce qui rend son destin encore plus bouleversant, c'est cette ironie tragique. L'homme qui a sublimé à l'écran l'accident et la fragilité de l'existence a vu sa propre vie brisée par un événement du même ordre. Pour nous, ce n'est pas seulement une coïncidence, c'est comme si son œuvre avait préfiguré sa propre chute. La chaîne voit dans cette histoire un double visage. Celui du cinéaste admiré qui a offert au public des chefs-d'œuvre comme Les choses de la vie ou Un cœur en hiver, œuvres qui resteront comme des références de sensibilité et de justesse. Et celui de l'homme privé, frappé par un accident qui a agi comme un couperet, stoppant net son élan créatif alors que son regard sur le monde n'avait rien perdu de sa force. Certains diront « c'est le destin ». D'autres y verront l'illustration parfaite de la cruauté de la vie, qui ne choisit ni le moment ni la cible. Peut être que la vérité est entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que le Claude Sautet des dernières années n'est pas celui que le public a connu. Il est plus fragile, plus fatigué, mais aussi peut être encore plus lucide. Cette lucidité, il ne l'a pas traduite en film. Son corps ne le lui permettait plus, mais elle transparaît dans les rares confidences faites à ses proches. Et si ces phrases, simples et douloureuses, sont aujourd'hui tout ce qu'il nous reste de ces dernières pensées, elles sont aussi précieuses que ces images. À vous, spectateurs, de vous demander, un artiste vit-il vraiment tant que son œuvre vit, ou meurt-il une première fois le jour où on lui arrache son outil de création? Il y a des histoires qui se terminent dans un murmure. Celle de Claude Sautet en fait partie. On se souvient de lui derrière la caméra, attentif à chaque détail, patient comme un horloger des émotions. Ces films, tissés de nuances et de fragilité, restent comme des éclats de vérité plantés dans la mémoire du spectateur. Mais la vie, parfois, décide de réécrire le scénario. Un soir, une chute, un corps qui ne se relève plus vraiment, et un silence qui s'installe là où régnait autrefois l'effervescence d'un plateau. On l'imagine, assis devant une fenêtre parisienne, regardant passer les saisons, avec dans les yeux ce mélange d'acceptation et de regret que l'on retrouve chez ces personnages. Ce qui bouleverse le plus, c'est que son destin semble être sorti tout droit de l'un de ses propres films. Comme si les choses de la vie n'avaient été qu'une répétition générale de son dernier acte. Et dans cet écho étrange, on comprend que la frontière entre l'art et la vie est parfois d'une minceur insoutenable. Aujourd'hui, ces images continuent de nous parler. Un cœur en hiver garde sa mélancolie glacée. Les choses de la vie sont parfums d'inachevé. Ces œuvres ne vieillissent pas, parce qu'elles racontent ce qui ne vieillit jamais. L'amour, la perte, l'instant qui bascule tout. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Et être qu'en revoyant un de ces films, en prêtant attention à un silence ou à un regard, vous sentirez la présence discrète de l'homme qui les a façonnés. Un artiste qui, même brisé, a su nous offrir des images capables de traverser le temps.